Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on customise un coffre-fort pour ne pas abîmer ses armes, ses lunettes à l'intérieur vu que c'est tout en métal. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ce coffre-là que j'ai acheté, je fais pas de publicité mais bon, on va dire d'un magasin de bricolage. Il était à 230 euros, je l'ai eu à 179 euros en promotion. Voilà. Ceux qui connaissent, ils vont reconnaître le magasin que c'est. De toute façon, il y en a deux ou trois, donc on ne peut pas se tromper. Donc ce coffre est très bien. Voilà, c'est juste pour être dans la réglementation, donc c'est parfait. Mais voilà, il y a un petit problème. Quand vous ouvrez ce coffre, bon déjà, il est tout en métal. Donc quand vous posez des armes, tout ça, vous risquez de les accrocher, de les rayer. Donc, premièrement, voilà, moi j'ai légèrement customisé avec de la moquette achetée au premier prix. Donc c'est de la moquette comme ceci, vous voyez, elle ne coûte pas très très cher, hein, puisque 4 mètres par 1 mètre, ça a coûté 8 euros. Donc c'est très bien. Le but, c'est pas d'avoir un coffre-fort pour se dormir dedans. C'est juste le fait de ne pas rayer vos lunettes, vos canons, vos crosses. Voilà. C'est le but unique. Ensuite, donc, vous avez le rack pour mettre vos armes. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Sauf que, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous mettez un fusil avec une lunette, voilà, vous le posez comme ça. Voilà. Et on s'aperçoit très vite que le rack, en fait, il sert un peu à rien. Et en plus, ça vous dévie l'arme vers l'arrière. Et quand vous voulez fermer votre coffre, eh bien, ça ne ferme pas. Parce que l'arme touche. Pour pallier à ce problème, donc, voilà, donc les armes ne touchent pas. Donc c'est un véritable problème. Voilà, en fait, ce rack fonctionne uniquement si vous avez ce type de fusil. Donc là, vous mettez votre fusil, sans lunettes, sans rien. Forcément, là, tout fonctionne. Regardez, il est au fond. Et voilà, si vous mettez des éléments de visée, eh ben, vos armes, elles ne tiennent plus. Donc je vais vous montrer comment faire pour fabriquer une étagère et avancer, donc du coup gagner de la place et avancer ce petit rack. Ça va être très simple. Donc en dessous ce petit râteau, à ce niveau-là, il y a deux vis, ici, que j'ai déjà levées. Donc les vis, voilà. Là j'en ai deux, j'ai enlevé les deux autres, c'est ces vis-là. Donc, regardez bien. Donc vous enlevez ce rack. Comme ceci, vous voyez, il y a 4 trous. Voilà. Donc, vous allez l'avancer. Bon, avec la moquette que vous aurez mis au préalable, le rack, il va rentrer forcé, comme le mien. Donc, pas besoin de... c'est juste pour maintenir des armes. Hein. Donc, je vais le revisser. Et je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué pour fabriquer une étagère pour éviter qu'il y ait un trou. Le trou que je vous parle, c'est le trou qu'on retrouve du coup derrière. Voilà. On va fabriquer une étagère de là à là pour pouvoir ranger des petits objets. Donc une fois notre râteau revissé, j'ai pris une plinthe qui fait 8 d'épaisseur que j'ai recoupée. Et ensuite, je suis venu coller la moquette que j'ai collée, donc cette moquette-là, que j'ai collée des deux côtés de la plinthe, voilà, pour venir faire une étagère qui va se placer, voyez, ici, que vous allez enfoncer. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, donc là, comme je vous ai dit, vous fabriquez votre étagère. Nous avons avancé le rack et vous allez voir que donc quand on met son arme avec la lunette,
Le rack, cette fois-ci, il sert à quelque chose. Et surtout, on peut venir refermer tranquille. Donc c'est une armoire 5 fusils. Maintenant, comme je vous l'ai dit, eh bien, derrière, on peut venir mettre tout ce qui est chargeur, boîte, les plombs, les munitions, enfin, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et voilà le résultat. Au fond, j'ai doublé la moquette pour que ce soit vraiment nickel. Je l'ai fait en un seul morceau. Voilà. Et oui, j'ai collé la moquette avec du silicone colle translucide. Donc voilà, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure, l'intérieur du coffre. Donc là, vous avez le petit rebord pour pas que ça tombe, le rack pour les fusils vissés. Ici, vous avez la moquette. Dessous, eh bien, ça fait super propre. Voilà. Voilà, il y a les vis, je vais les remettre. Et ah oui, et sur les boulons aussi, ne pas oublier. Vous voyez ça là? Voilà. Ça, c'est des trucs qu'on met aux chaises qui se collent. Donc, c'est éventuellement pour pas rayer les lunettes si elles frottent contre aussi. Voilà, et vos armes. Vous voyez? Voilà, donc le rendu, il est vraiment propre. On a du rangement ici, on a du rangement là. Et éventuellement, voilà, on va mettre nos carabines. Je vais vous montrer une fois rangé ce que ça donne. Donc regardez ce que je vous disais pour les lunettes. Voilà, les lunettes sont posées contre. Et du coup, le rack tient l'arme. Allez, on va mettre les autres. Voilà donc une fois rangé, comme je vous disais, vous êtes bien au fond du rack, sur toutes les armes. Vous avez une étagère pour ranger des petites affaires derrière. Et là, vous avez vos armes qui sont rangées nickel. Donc du coup, eh vous optimisez un petit peu votre coffre-fort et vous faites un petit lit douillet pour vos fusils et vos carabines. Ah oui, bientôt, j'avais oublié, avant de vous quitter, bientôt, vous voyez ce fusil de chasse, c'est un Browning. Donc bientôt, rénovation totale de cette arme parce qu'elle a la crosse cassée, elle a le bois fendu, le vernis qui s'écaille et elle n'a jamais été révisée. Donc bientôt une vidéo sur la rénovation complète de ce fusil. Voilà, allez, au revoir les amis, ciao ciao.